Bonjour à toutes et à tous. Si je vous disais que vous vivez dans une réalité virtuelle, que votre vie n'est qu'un programme que vous avez créé, que vous vivez dans un jeu de rôle, dans un jeu vidéo, eh bien, essayez de comprendre pourquoi nous vivons dans une réalité virtuelle. Nous allons, pour quelques instants, nous déconnecter. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que nous vivons dans un univers holographique. Pour simplifier, il serait possible d'encoder la totalité de l'information d'un système en 3 dimensions spatiales sur une surface en 2D. Si la mesure de l'information est proportionnelle à la surface, cela implique que le volume lui-même est en quelque sorte une illusion et que la matière occupe une surface et non un volume. L'univers serait donc dans un hologramme avec l'information inscrite à sa surface. Mais ce ne reste qu'une hypothèse. Alors, vivons-nous réellement dans un hologramme, dans une réalité virtuelle ? Les films Matrix abordent brillamment le sujet. Le monde qui nous entoure ne serait qu'une illusion. Une autre réalité existe, mais nous n'en avons pas conscience. Alors bien sûr, cela reste de la science-fiction, mais et si c'était vrai ? Si le monde que nous connaissons, dans lequel nous interagissons, n'était qu'une réalité virtuelle ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une réalité virtuelle ? De nos jours, l'immersion dans une autre réalité est obtenue grâce au casque VR, au casque de réalité virtuelle. Une fois sur votre tête, vous êtes plongé au cœur d'un programme qui projette une image sur chaque œil pour créer une illusion d'environnement 3D. Pour tourner la tête, vous devez vous déplacer dans cet environnement qui devient pour votre cerveau une réalité virtuelle, quelque chose de bien réel. Et une fois le casque retiré, vous vous déconnectez du monde virtuel pour revenir à la réalité. Mais si ce n'était pas la réalité ? Si l'on émet l'hypothèse que le principe de réincarnation existe et que l'esprit humain est une forme d'énergie pensante et intelligente qui s'incarne sur Terre dans un véhicule éphémère, le corps, pour ensuite vivre des expériences, des apprentissages, puis le corps meurt et l'esprit retourne à la source. N'y a-t-il pas là une expérience similaire à celle d'un jeu vidéo ? J'incarne un personnage, je vis des expériences, je meurs, je lance une nouvelle partie, j'incarne un nouveau personnage et je vis de nouvelles expériences. Ainsi, chaque nouvelle vie, chaque nouvelle partie est une expérience. Aussi, ce qui importe, c'est que
ce que nous retenons de cette expérience. Quel enseignement nous allons en tirer? Comment allons-nous transformer cette connaissance? Alors bien sûr, il y a ce que l'on appelle le voile de l'oubli, mais une part de nous se souvient des anciennes parties jouées. Pour conclure, je dirais qu'il est important de pouvoir prendre du recul sur ce que nous vivons, sur ce rôle que nous sommes venus jouer. Et l'hypnose thérapeutique et spirituelle permettent cette prise de recul, justement. Ce recul nous permet de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une nouvelle compréhension de l'expérience vécue et de comprendre ainsi que nous jouons un rôle, nous incarnons un personnage dans une expérience éphémère. Prenez soin de vous, à très bientôt.